47 à haute vitesse, sur l'autoroute je suis en RS7. L'argent sale attire toutes sortes de malchance, mais à la naissance on n'a pas tous eu la même chance. Sauvage, drill en fait du dommage, on évite toutes sortes de barrages. T'as voulu flexer, on te l'arrache. Ciao, bye, strapasse, 2, 4, 4, format slide, glissade, on t'envoie dans les nuages. Eh bien salut à tous, c'est Tiract. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le meilleur hélicoptère de GTA V. Donc c'est genre quel est le meilleur hélicoptère du jeu. Donc il y a 3 concurrents dans cette vidéo, c'est le Akula, le FH1 Hunter qui est là et le Buzzard d'attaque. J'ai pas ramené l'Akula parce que je peux faire spawn juste 2 véhicules et le Buzzard c'est un véhicule sécuritaire, c'est pour ça que j'ai pu le faire spawn. Et je vais vous expliquer pourquoi il est là aussi. Donc premièrement je vais vous présenter le FH1 Hunter. Donc cet hélicoptère, qu'est-ce qu'il a de si spécial? Mais je pense que vu sa gueule, vous savez pourquoi c'est un des meilleurs. Déjà, il a des missiles normaux, c'est-à-dire des missiles qui font... vous voyez genre, attendez, je vais monter à l'intérieur pour mieux vous expliquer. Allô. Ok c'est bon. Le jeu il a juste bugué, j'ai pas trop compris pourquoi. Je vais enlever les autorités pour éviter d'avoir des problèmes avec les militaires. Donc voilà, il a des missiles à tête chercheuse, comme vous pouvez voir. Il a aussi des missiles barrages qui font tac 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 tac, genre plein d'explosions. Ce qu'il a aussi c'est je sais plus comment on appelle ça, mais genre vous pouvez balancer des bombes, genre vous voyez. Moi j'ai sélectionné les bombes incendiaires parce que c'est les plus efficaces. Ça peut-être je vais faire une autre vidéo. Donc voilà, c'est vraiment un hélicoptère très armé. Et là ce que je viens de vous présenter, c'est pas tout. Ce qu'il a aussi c'est une tourelle, comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a genre une tourelle là qui est pour le passager. Et en gros cette tourelle elle est explosive. Donc en gros c'est genre c'est très très violent, genre vous voyez. Donc voilà pourquoi c'est un des meilleurs hélicoptères du jeu. Et aussi c'est l'hélicoptère le plus rapide. Bon là je sais pas si je vais atteindre sa vitesse max, mais je vais vous montrer un exemple. Si je dis pas de bêtises, cet hélicoptère il peut, je pense, aller plus vite qu'un laser. Mais après ça je pense que c'est pas trop vérifié. Faut que je regarde des vidéos tests et tout, parce que ça je suis pas sûr. Mais je sais que c'est l'hélicoptère le plus rapide du jeu, ce qui est un truc de ouf. Maintenant, je vais vous présenter le... Comment il s'appelle? Vous voyez là, cet hélicoptère là, le Buzzard d'attaque. Parce que le Buzzard, vous le voyez, vous vous dites ouais, bof, pourquoi c'est un des hélicoptères les plus cheatés du jeu? Je vais vous expliquer très simplement. Donc le Buzzard d'attaque, vous pouvez l'acheter au Warstock pour 1 750 000. Je vais vous montrer, il est quelque part en dessous là. Genre bam bam, je descends. Et il sera... Attendez. Il sera là. Donc voilà, vous pouvez l'acheter pour 1 750 000. C'est un véhicule Pegasus, mais quand vous l'achetez, vous pouvez aussi l'appeler avec SecuroServe. Donc SecuroServe, genre vous inscrivez en PDG, après vous allez dans SecuroServe, véhicule de PDG, vous demandez le Buzzard d'attaque. Et puisque vous l'avez acheté, il est gratuit. Et quand vous demandez un véhicule SecuroServe, il spawn juste à côté de vous. Donc c'est pour ça que c'est un des meilleurs hélicoptères du jeu. Parce que comme vous pouvez voir, c'est un hélicoptère muni de lance-missiles et de minigun. Et vous pouvez le faire spawn genre juste à côté de vous. Et c'est ça qui est ouf avec cet hélicoptère. Et là vous allez me dire ouais mais il y a le Sparrow, donc pourquoi on devrait acheter celui-là et pas le Sparrow? Parce que déjà lui, il coûte moins cher que le Sparrow. Ce qui est déjà bien. Et aussi, c'est un hélicoptère 4 places. Donc là par exemple, attendez, je vais monter. Genre, j'appuie longtemps sur triangle pour monter. Il n'y a personne à l'intérieur là. Et c'est un hélicoptère 4 places. Et comme vous pouvez voir, je peux me mettre en passager genre arrière ou avant. Et les passagers arrière, ils peuvent utiliser des armes comme la mitrailleuse de combat MK2, le fusil de précision lourd, vous voyez, et tous les snipers, et aussi le lance-roquette. Pas le lance-missile, mais le lance-roquette. Parce que le lance-missile, ça aurait été trop cheaté, vous voyez. Donc c'est ça. Et donc là, ce qui est pratique avec ça, c'est qu'on va dire si vous avez un sniper lourd avec des munitions explosives,
vous pouvez faire un carnage avec cet hélicoptère. Si votre pote il se débrouille bien en sniper, avec cet hélicoptère là, vous pouvez faire un carnage. Même avec le lance-roquette, même si vous pouvez pas viser des gens, vous pouvez quand même faire un carnage. C'est-à-dire que votre pote il sera là en train de piloter, et puis vous serez occupé, vous serez occupé à déglinguer les ennemis au sol, des trucs comme ça. Même déglinguer des MK2 si la MK2 elle est proche de vous, mais ça c'est un peu chaud quand même. Donc là, vous pouvez voir qu'il a double minigun et un lance-missile. Le problème avec ce lance-missile, c'est que, genre, vous pouvez pas tirer genre tac, 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 tac. C'est genre tac, tac. Après, il y a genre, je pense 5 secondes et vous pouvez ensuite retirer encore 2 missiles et ainsi de suite. Le Sparrow, vous pouvez tirer genre des missiles à l'infini. Donc, en termes d'armement, cet hélicoptère il est meilleur. Mais le Sparrow, il est quand même. Il a quand même des missiles plus avancés. Genre plus cheatés là, plus puissants. Et avec une meilleure cadence de tir, c'est ça le mot que j'ai cherché. Là, je vais vous présenter le tout dernier hélicoptère qui est le Akula. Là, bam, je rentre dans mon hangar. Donc, le Akula, comme je pense beaucoup de gens le savent, c'est un hélicoptère furtif. Ce qui fait en sorte que c'est un des hélicoptères les plus violents de ce jeu parce qu'il est furtif. Donc là, je vais aller le chercher. Faut que je. En fait, il est genre pas dans mon hangar, il est dans mon dépôt, vous voyez. Donc là, je vais demander le Akula, comme ça je vais vous le présenter. Et je vais vous présenter toutes ses fonctionnalités. Donc là, bam, il est où? Hop là, Akula. Voilà. Donc là, je viens de faire apparaître le Akula. Cet hélicoptère, si vous vous demandez, c'est le Savage. Lui aussi, il est vraiment... lui, il est vraiment dangereux. Hein. Il a genre... ici, là, c'est une tourelle explosive. C'est vraiment très très violent. Donc c'est pas un des meilleurs hélicoptères du jeu à cause de beaucoup de choses, mais je peux vous le recommander. Honnêtement. C'est pas un achat que j'ai regretté, vous voyez. Même le Akula, c'est pas un achat que j'ai regretté. Donc là, je vais le faire sortir pour vous montrer ses armes et puis toutes ses fonctionnalités. Donc comme vous pouvez voir, cet hélicoptère, je lui ai mis une peinture chromée, parce que je l'ai déjà dit dans une de mes autres vidéos. Les peintures chromées, ça permet d'augmenter la furtivité d'un avion ou d'un hélicoptère. Parce que comme vous pouvez voir, ça reflète vraiment bien la lumière. Donc si j'ai un hélicoptère furtif avec une peinture furtive, ça fait en sorte que il est très violent. Donc pour activer le mode furtif avec cet hélicoptère, c'est flèche de droite. Donc voilà, ça range les tourelles. Donc cet hélicoptère, il est équipé de mitrailleuse. C'est pas mitraillette, ok, c'est chelou. D'une mitrailleuse. Donc voilà. Ça c'est l'arme de base. Et vous pouvez aussi rajouter des missiles à tête chercheuse. Et comme vous pouvez voir, ils ont une cadence de tir. Ils ont la même cadence de tir que celle que le Sparrow. Et vous pouvez aussi l'équiper de bombes. Malheureusement, cet hélicoptère, il peut pas être utilisé. Vous pouvez pas utiliser les armes en mode furtif. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous rapprocher d'un joueur. Et à partir du moment où vous êtes assez proche de lui, bam, vous désactivez le mode furtif et vous le bombardez de missiles. Ou vous le tuez avec les explosions. Et aussi, cet hélicoptère a une tourelle pour le passager, comme vous pouvez voir à l'avant. Genre, je vais vous mettre une flèche rouge là. Donc voilà, c'est cette tourelle. Et genre, cette tourelle, elle peut, je pense, tourner en 360 degrés, donc elle peut attaquer tout le monde au sol. La seule différence, c'est que cette tourelle, c'est juste une tourelle avec des munitions normales, c'est pas des munitions explosives. Donc c'est un peu moins cheaté que le FH1 Hunter, mais c'est quand même très violent. Et cet hélicoptère, il est rapide là, mais il est pas aussi rapide que le FH1 Hunter. Mais il est quand même, comme vous pouvez voir là, il va quand même très très vite. Hein. Donc c'est ça les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi honnêtement, si je vous donne un conseil parmi les trois, ça serait honnêtement, attendez. Ça serait le Akula pour moi. Parce que le Akula, vraiment, si vous pouvez vous cacher dans la map pendant hyper longtemps, aucun joueur va vous retrouver. Donc c'est vraiment l'hélicoptère le plus pratique. En plus, il a quand même beaucoup d'armes, même si le FH1 Hunter est plus armé. En deuxième choix, honnêtement, si vous avez l'Akula, prenez pas le FH1 Hunter. Prenez le Buzzard, qui est un hélicoptère aussi très polyvalent et que vous pouvez faire spawn juste à côté de vous. Comme ça, on va dire, si vous pétez votre Akula, vous pouvez faire spawn votre Buzzard. Et en dernière position, on va dire si
vous avez vraiment les moyens, achetez le FH Inter. Je vais vous donner les prix parce que c'est quand même important, j'ai oublié de vous les donner. Donc, comment il s'appelle? FH Inter. J'essaie de le retrouver. Bon, je l'ai pas trouvé, mais bon, j'ai trouvé la Kula. Donc, la Kula, il coûte 3 700 000 si vous avez pas fait l'émission. Si vous avez pas le tarif spécial. Moi, je l'ai pas, donc je l'ai payé à plein frais. C'était un peu cher. Et vous pouvez. Et le FH Inter, comme vous pouvez voir, il coûte 4 millions. Donc, il est beaucoup plus cher que la Kula. Donc, c'est pour ça que je vous le mets en dernier choix. Et comme je vous ai dit, le Buzzard il coûte 1 700 000. Donc c'est pour ça que j'ai mis le FH Inter dans les derniers. Parce que je pense, si je dis pas de bêtises, je vais faire trier par prix. Et vous allez voir que c'est l'hélicoptère le plus cher du jeu. Donc là, attendez, là j'ai... Hop, voilà. Donc comme vous pouvez voir, si on descend, voilà. C'est sur le FH Inter qu'on tombe en premier. Donc ne l'achetez pas si vous êtes en manque d'argent ici. Les 4 millions, vous les avez obtenus d'une manière difficile parce que vous allez le regretter très très rapidement. Donc c'est ça les gens, j'espère que la vidéo vous a plu. Puis moi je vous dis ciao. Dans mes rêves, mais hop c'était mort. Dans mes rêves, mais hop c'était mort. J't'allume ça au mort. Ils disaient tous que j'avais tort. J'ai trop traîné dehors. Maman j'ai perdu le chemin de la maison. Et bientôt la raison. J'ai encore des frères bloqués en prison. Au moment t'avais raison. Personne n'est à l'abri d'une trahison.